237 km en 6 jours. Jour 39 aujourd'hui. Je crois que c'est normal que l'inconnu fasse peur, mais c'est pas pour autant qu'il faut lui tourner le dos. Je m'appelle Mathieu Torder, j'ai 30 ans et je suis un aventurier et un conférencier membre de la Société des explorateurs français. Mon métier il est un peu particulier, il consiste à faire des expéditions et à ramener des histoires que je partage en conférences, en documentaires et aussi en livres. Alors moi j'ai grandi à Rouen, en Normandie. J'étais complètement fasciné par l'univers de Tintin. Et puis en grandissant comme ça, je me suis forgé peut-être un imaginaire justement d'aventure, de voyage, de découverte. Et ma première aventure, c'est quand j'avais 18 ans. Je suis parti traverser une partie de l'Europe à vélo. J'avais pas envie de me dire non, je suis pas prêt, non, je suis pas assez sportif. En fait, le bon moment pour partir à l'aventure, moi je suis persuadé qu'il n'existe pas. C'est assez terrifiant en fait de se dire que tu veux devenir explorateur ou aventurier. Enfin, c'est pas commun. On est quand même de plus en plus soumis à la dictature de la protection, de la sécurité. On fuit l'inconnu. Finalement, c'est un peu dommage parce que c'est ces moments aussi qui sont mémorables, quoi, qui font qu'on se sent vivant. Et donc, ouais, je cherche pas mal ces situations d'inconnu. J'ai organisé un projet d'expédition en Antarctique. Pour moi, l'Antarctique, ça représentait un petit peu la dernière frontière sur Terre. Et donc l'expédition que j'ai réalisée, c'était de partir de la côte du continent antarctique pour rallier donc, le pôle sud en solitaire et sans ravitaillement. J'avais envie de ressentir ce continent vraiment dans ma chair. L'Antarctique, c'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux de la planète, donc tu es dans un univers quand même qui est très agressif. Pour pas perdre la tête, il faut organiser ces journées de manière très routinière, très militaire. Et c'est une forme de mécanique qui me permettait d'avancer sans baisser les bras, quoi, en restant motivé. La routine, je crois qu'elle sécurise, elle aide justement à donner un cadre et ça permet justement de faire face à des chocs ou à l'adversité ou à l'inconnu de manière plus apaisée. On gagne en sérénité et en efficacité à se concentrer vraiment sur des tâches actionnables tout de suite, maintenant. L'imprévu au début, il fait pas plaisir, mais je pense qu'il peut être source d'opportunités, de développement et d'enrichissement. J'avais pas prévu du tout qu'il neige autant quand j'étais en Antarctique et d'être aussi lent sur le début de mon expédition. Mais ça m'a poussé justement à mettre en place plein de stratégies. Moi, il y a plein de gens qui pensent, sans trop me connaître, que je suis un casse-cou, que je suis quelqu'un qui aime justement tromper la mort. Enfin, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un, je pense, avec les pieds sur terre, d'assez rationnel, de pragmatique. Et les risques que je prends, c'est des risques qui sont contrôlés, qui sont calculés, que j'ai appris à mitiger en m'entourant des bonnes personnes, en m'entraînant beaucoup, en me préparant. Face à l'incertitude, en fait, il faut pas partir comme ça, je crois, la fleur au fusil. L'aventure avec un grand A, c'est ça, quoi. C'est partir dans quelque chose d'inconnu, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais avec justement toujours des filets de sécurité, des plans A, des plans B, des plans C qu'on peut activer si jamais ça ne se passe pas comme on l'imaginait. Et l'aventure, elle se situe à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Ça peut être intellectuel, ça peut être artistique, ça peut être amical, personnel. Enfin, je veux dire, l'aventure, elle régit nos vies, tout simplement.